Les années 2000 furent une décennie pleine d'attentes électrisantes, où chaque nouvelle annonce technologique résonnait comme une promesse de transformer notre monde à jamais. Les entreprises présentaient leurs inventions avec la conviction que seul le courage et l'innovation étaient nécessaires pour redéfinir l'avenir. Pourtant, toutes les visions n'ont pas trouvé leur chemin vers la réalité. Certains produits sont entrés en scène sous les applaudissements nourris et ont disparu peu après dans le silence, ne laissant derrière eux qu'une collection de leçons douloureuses sur des idées surestimées, des espoirs mal placés et un marché qui ne se laisse pas berner. Dans cette vidéo, nous revenons sur 7 produits qui furent jadis célébrés comme révolutionnaires, mais qui sont finalement devenus les échecs les plus spectaculaires des années 2000. 1. Segway PT. Lorsque le Segway PT a été dévoilé en 2001, le monde a retenu son souffle un instant. Ce véhicule à 2 roues, auto-équilibré, fut présenté comme l'invention qui allait réorganiser nos villes et rendre la marche ou le vélo obsolète. Les investisseurs étaient ravis, les médias s'extasiaient devant une révolution imminente et la technologie de capteurs innovante était considérée comme une merveille technique de son temps. Pourtant, il est rapidement apparu l'ampleur de l'écart entre la vision et la réalité. Le prix élevé a dissuadé le grand public, l'esthétique inhabituelle en a fait hésiter beaucoup, et des réglementations légales strictes ont entravé son utilisation dans les espaces publics. Au lieu de devenir partie intégrante d'un avenir urbain, le Segway PT a fini comme une curiosité, utilisé par les services de sécurité des centres commerciaux ou les guides touristiques, mais bien loin de son rêve initial. En 2020, sa production a été définitivement arrêtée. Le Segway n'est pas resté dans les mémoires comme un symbole de progrès, mais comme un avertissement que même les idées les plus brillantes peuvent échouer si elles ne répondent pas aux besoins du quotidien. 2. HD-DVD. Avec l'avènement des médias domestiques haute définition au milieu des années 2000, une bataille acharnée s'est engagée pour le prochain grand format. Et le HD-DVD est entré en scène avec d'énormes attentes. Toshiba, Microsoft, Paramount et Universal ont soutenu cette technologie et l'ont présentée en 2006 comme une alternative économique et qualitativement impressionnante à la concurrence. Les images nettes, la fabrication moins chère et la puissante alliance en coulisses ont fait croire à beaucoup que le HD-DVD définirait l'avenir du home cinéma. Pourtant, la réalité a changé plus vite que les développeurs n'ont pu réagir. Sony s'est assuré le soutien de partenaires puissants comme Disney et Warner Bros. Et soudain, de plus en plus de studios sont passés exclusivement au Blu-ray. Les consommateurs, déjà confus par 2 systèmes concurrents, se sont tournés vers le format qui leur promettait plus de contenu, et le HD-DVD est resté à la traîne. Lorsque finalement, de grands détaillants comme Walmart et Best Buy ont commencé à retirer les lecteurs HD-DVD de leurs rayons, la fin était inévitable. Techniquement solide, mais sans le soutien du marché, le HD-DVD est devenu un cas d'école, démontrant que l'innovation reste insignifiante si elle n'est pas portée par l'industrie. Le format a disparu aussi vite qu'il était apparu, une victime silencieuse d'une guerre perdue qui n'aurait jamais dû être menée. 3. Motorola ROKR. E1. Quand Apple et Motorola ont uni leurs forces en 2005, les attentes étaient immenses. Le Motorola ROKR E1 devait être le premier téléphone portable avec une intégration complète d'iTunes, une tentative audacieuse d'élever le monde de la musique dans la communication mobile. Beaucoup croyaient que cet appareil allait changer à jamais la façon dont nous écoutons de la musique en déplacement. Pourtant, au lieu d'un jalon, est né un produit écrasé par ses propres compromis. Apple a artificiellement limité le stockage à seulement 100 chansons, indépendamment de l'espace réellement disponible. Le transfert prenait une éternité, le boîtier paraissait encombrant, et l'interface utilisateur donnait l'impression de provenir d'une époque antérieure. Au lieu de susciter l'enthousiasme, le ROKR a surtout laissé place à l'étonnement de voir comment 2 géants de la technologie avaient pu concrétiser un appareil avec autant de potentiel de manière si peu convaincante. Pour Apple, ce fut finalement moins un triomphe qu'un signal d'alarme, confirmant qu'ils devaient de suivre leur propre voie, un chemin qui, peu de temps après, mena directement à l'iPhone. Le ROKR E1 est resté comme le symbole d'un moment manqué, d'un produit apparu dans la bonne décennie, mais développé dans le mauvais esprit. 4. Nokia N-Gage. Lorsque Nokia a présenté le N-Gage en 2003,
l'ambition était audacieuse. Créer un appareil qui serait à la fois un téléphone portable à part entière et une console de jeux portable. Pour beaucoup, cela ressemblait à la première véritable incursion dans un avenir où l'on n'aurait plus à choisir entre le jeu et la communication. Techniquement, l'idée était fascinante. Multijoueur Bluetooth, lecture MP3, fonctions téléphoniques et un design qui se distinguait nettement des téléphones portables conventionnels. Pourtant, c'est précisément cette particularité qui lui a été fatale. Le tristement célèbre side talking, où il fallait tenir l'appareil de côté à l'oreille, rendait les appels téléphoniques maladroits et embarrassants. La disposition des touches et l'ergonomie donnèrent rapidement l'impression de lutter contre l'appareil, et le fait de devoir retirer la batterie pour changer de jeu a désespéré même les utilisateurs les plus patients. Bien que Nokia ait ensuite corrigé certaines erreurs avec le N-Gage QD, le mal était déjà fait depuis longtemps. L'appareil n'a jamais pu s'imposer face à la Game Boy Advance, et la bibliothèque de jeux restant limitée et le prix élevé, même les fans les plus fidèles se sont détournés. En 2005, la production du matériel a été arrêtée, et au fil des ans, le nom N-Gage s'est estompé. Non pas comme un triomphe, mais comme l'une des erreurs de calcul les plus frappantes de l'histoire du jeu vidéo. Un rêve audacieux qui a échoué à cause de sa propre réalisation. 5. Sony Milo. Lorsque Sony a présenté le Milo en 2006, abréviation de My Life Online, il semblait qu'un appareil parfaitement adapté à la culture jeune de l'époque avait été créé. Un messager compact pour l'ère du Wi-Fi, équipé de Skype, Google Talk, AIM, d'un lecteur de musique, d'un navigateur web et d'un clavier coulissant qui donnait immédiatement un sentiment de liberté numérique. À une époque où les données mobiles étaient chères, le Milo semblait être une solution astucieuse. Communiquer, chatter, écouter de la musique, le tout sans forfait de téléphone portable. Pourtant, l'idée s'est éteinte plus vite que Sony n'a pu réagir. L'absence de connexion mobile rendait l'appareil dépendant des hotspots Wi-Fi, qui étaient loin d'être omniprésents en 2006. Et tandis que Sony tentait de lancer une nouvelle tendance, l'avenir se dessinait déjà. Les smartphones évoluaient rapidement et offraient non seulement la messagerie, mais aussi tout un univers de fonctions, le tout dans un seul appareil. Des erreurs marketing et une cible trop restreinte ont accéléré l'échec. Même la deuxième génération de 2008 n'a pas pu arrêter la baisse d'attention. Finalement, le Milo a disparu silencieusement du marché, une indication précoce que la prochaine grande révolution était déjà en marche et qu'aucun produit de niche ne pouvait résister au tsunami des smartphones. 6. Apple G4 Cube. Lorsqu'Apple a dévoilé le Power Mac G4 Cube en 2000, la présentation a eu l'impression d'être la naissance d'un objet de design, non d'un ordinateur. Un cube d'acrylique cristallin, silencieux, compact, techniquement impressionnant et esthétiquement presque futuriste, le cube donnait l'impression d'être un aperçu du monde de demain. Les critiques débordaient d'enthousiasme et beaucoup croyaient qu'Apple avait créé un nouveau standard qui fusionnerait fonction et art. Pourtant, derrière la surface parfaite, le cube a très vite commencé à s'effriter. Son prix élevé le plaçait en concurrence directe avec des Macs plus puissants et l'extensibilité limitée laissait les utilisateurs professionnels perplexes. À cela s'ajoutaient des rapports de micro-fissures dans le boîtier qui rendaient ce chef-d'œuvre si coûteux soudainement fragile. Bien que le cube n'ait jamais eu de problème de surchauffe massif, la conception sans ventilateur suffisait à semer le doute sur sa fiabilité à long terme. Tout cela a conduit Apple à arrêter la production moins d'un an après sa sortie. Une fin abrupte pour un appareil qui était visuellement en avance sur son temps, mais qui passait à côté des besoins pratiques des utilisateurs. Le G4 Cube reste un symbole de la tension éternelle entre beauté et fonctionnalité, brillant dans sa forme, mais impitoyablement vaincu par le quotidien. 7. Google Wave. Lorsque Google a présenté Wave en 2009, il semblait qu'un tout nouveau chapitre de la communication numérique allait s'ouvrir. La plateforme unissait l'email, le chat, l'édition de documents et la collaboration en direct dans un système unique et ambitieux. On pouvait taper des messages en temps réel, intégrer des fichiers, travailler ensemble sur des contenus, et tout cela dans une interface qui devait ressembler à l'avenir de la collaboration sur Internet. Pourtant, c'est précisément cette vision qui fut fatale à Wave. La complexité du service a submergé de nombreux utilisateurs dès la première connexion.
L'interface paraissait inhabituelle, ses possibilités difficiles à saisir, et Google n'offrait guère d'orientation sur la manière dont Wave devait être utilisé au quotidien. Alors que la technologie impressionnait, l'utilité restait floue. Les fournisseurs tiers se sont tenus à l'écart, et le grand public n'a pas trouvé d'accès à un produit qui voulait être tout à la fois et qui, au final, n'était vraiment rien. Après un bref moment d'enthousiasme, l'intérêt a rapidement décliné. Dès 2010, Google a arrêté son développement et en 2012, Wave a été définitivement fermé. Ce qui devait rester, ce n'était pas un triomphe, mais une leçon. L'innovation ne nécessite pas seulement du courage, mais aussi de la clarté. Même l'idée la plus avancée perd sa valeur si les gens ne savent pas comment l'intégrer dans leur vie. Jeśli dziś spoglądamy wstecz na te 7 nieudanych produktów, dostrzegamy więcej niż tylko nieudane decyzje biznesowe czy błędy techniczne. Każdy z nich opowiada własną historię. O przesadnych nadziejach, o odważnym duchu wynalazczości, ale także o bezlitosnej rzeczywistości rynku, który nigdy nie reaguje tylko na marzenia. Segway chciał zmienić miasta, a pozostał jednak zjawiskiem marginalnym. HD DVD walczyło dzielnie, ale przegrało z potężnym sojuszem. Motorola E-Rock E1 pokazała, jak nawet wielkie nazwy mogą ponieść klęskę, jeśli ich wizja nie zostanie konsekwentnie zrealizowana. Nokia N-Gage i Sony Milo były ekscytującymi zwiastunami przyszłości, która następnie została zdominowana przez smartfony. Apple J4 Cube dowiódł, że samo piękno nie wystarcza. A Google Wave przypomniało światu, że innowacja ma znaczenie tylko wtedy, gdy ludzie ją rozumieją. Te porażki to nie wstyd, to drogowskazy. Pokazują nam, jak blisko siebie leżą sukces i porażka oraz jak szybko wspaniała idea może popaść w zapomnienie, jeśli nie dociera do codziennego życia ludzi. Bo ostatecznie liczy się nie tylko to, co jest możliwe, ale co jest potrzebne. I być może właśnie w tym tkwi cicha wartość tych produktów. Przypominają nam, że prawdziwa innowacja nie rodzi się w zgiełku wielkich obietnic, lecz w głębokim zrozumieniu tych, którzy mają z niej korzystać.